Bienvenue sur Zen Zone Télé, la chaîne télé bien-être, médecine douce, santé, forme. Et aujourd'hui, dans l'interview thérapeute, nous accueillons Gladys Bancé. Bonjour Gladys. Bonjour Michel, Comment allez-vous? je vais très bien. Et vous? Parfaitement. Prête pour répondre aux petites questions que l'on se pose sur Gladys? Je suis tout à fait, je suis ravie d'être ici, je suis prête. Je vous écoute. La question traditionnelle, la question classique, Gladys. Qui est Gladys Bancé? Qui est Gladys Bancet? Alors ça, c'est une grande question. Gladys Bancet, bah, écoutez, alors j'ai 37 ans. Je suis thérapeute maintenant depuis que je fasse mon petit calcul, quasiment 10 ans. D'accord. Voilà, donc j'ai fait de mon métier, j'ai fait de ma passion plutôt, je dirais, mon métier, lapsus révélateur, mais voilà, donc je suis passionnée par ça depuis toujours et j'en ai fait mon métier maintenant, depuis oui, une petite dizaine d'années. On ne n'est pas thérapeute, on le devient. Tout à fait, Alors, absolument. Oui, oui, ça c'est vrai. alors justement, Gladys, comment en êtes-vous arrivé à la médecine douce, à la relation d'aide, à l'accompagnement? Quel est votre parcours de vie? Alors, j'ai commencé dans les ressources humaines. Donc finalement, ce n'est pas très, très éloigné de ce que je fais aujourd'hui. Voilà, j'ai commencé par travailler en tant qu'assistante en ressources humaines et j'ai vraiment découvert la médecine douce de façon un petit peu plus poussée, j'ai envie de vous dire, lorsque j'ai eu mon deuxième bébé. Voilà, j'ai été accompagnée par une sage-femme qui était sophrologue également. Et comment vous dire qu'en fait, voilà, ça a été, quand j'ai rencontré, ça a été beaucoup plus qu'une rencontre, hein, ça a été voilà, la rencontre d'une personne, ça a été la confirmation de ma passion, de ce que je voulais faire depuis toujours, puisque ça faisait quand même un petit moment voilà, que j'étais, que moi-même, j'utilisais les médecines douces. Mais cette personne voilà, m'a vraiment donné le déclic pour le coup et m'a accompagnée dans un parcours de sophrologie. Donc, m'a d'abord accompagnée moi et puis avec mon bébé par la suite. Et en fait, je lui ai simplement posé la question, voilà, lui demandant quel était son parcours. Et je me suis renseignée, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin et j'ai commencé une formation en tant que sophrologue. Voilà. D'accord. Donc, en termes de formation, vous êtes sophrologue, psychothérapeute également, je crois. Exactement. Et je fais de l'hypnose aussi. Ah, Voilà, également. exactement. Ouais, j'ai Parfait. les trois casquettes. D'accord. Alors, donc, comment se sont déroulées vos formations? Où les avez-vous passées? Quelles certifications précises avez-vous? Mhm. Alors, j'ai commencé par une formation de sophrologue donc à l'ESA de Vincennes. Voilà, donc pendant 2 ans. Après, j'ai passé ma validation RNCP, donc en tant que sophrologue. Sur ce, je me suis dit, voilà, passionnée par toutes ces pratiques, toutes ces méthodes, je me suis dit que j'allais continuer avec l'hypnose. Donc dans l'école de Camille Griselin, voilà, qui propose une forme d'hypnose ericksonienne, pardon, je vais réussir à le dire, mais pas que. Donc, j'ai continué avec cette formation également pendant 2 ans. J'ai pratiqué donc ces deux méthodes pendant quelques années et puis j'en suis arrivée à me dire qu'il était temps à mon âge quand même que je fasse Ça ce que va. je voulais faire. Oh, bon, hein, bon, quand même. On peut échanger si vous voulez au niveau de l'âge. Pardon? Je dis, on peut échanger au niveau de l'âge si vous voulez. Ah, je ne sais pas quel âge vous avez. Donc, Je suis tout jeune. Gladys, avez-vous envie, avez-vous l'intention de suivre d'autres formations complémentaires? oui, oui, absolument, oui. Donc là, j'ai terminé ma formation donc, en tant que psychopraticienne dans l'université d'Aix-en-Provence. Donc, je l'ai terminée, j'ai été diplômée au mois d'août. Donc, cette année, je fais une formation qui se termine en décembre de coach psycho-émotionnel. Voilà, puisque c'est le petit plus, entre guillemets, voilà, dont j'avais besoin aussi pour essayer des méthodes complètement différentes. Et donc, en janvier 2022, je reprends 2 ans de formation, donc toujours dans cette université à Aix-en-Provence, pour me certifier en tant que psychanalyste. Et après, peut-être que j'arrêterai là. Je verrai. C'est À déjà, voir. C'est déjà pas mal. c'est déjà pas mal. Alors, je ne sais pas s'il y a un peu d'écho, s'il n'y en a pas un petit problème technique. Moi, j'entends un écho. Vous m'entendez bien, Oui, Gladys? je vous entends, ça va, je vous entends, Michel, il n'y a pas D'accord. de souci. Alors, justement, Gladys, quel est votre champ d'application? À quel moment, de quelle manière vous pouvez intervenir, accompagner, aider vos consultants?
Alors, mon champ d'application, ça va être donc les mamans, essentiellement. Donc, pendant, avant, après bébé. Les enfants aussi, donc à partir de 6 ans, puisque je fais beaucoup de sophrologie ludique avec eux. Et puis le couple, j'ai de plus en plus de couples aussi, donc voilà, qui viennent me consulter. Donc c'est vraiment le panel, voilà, maman, enfant, couple, la famille en fait. Hein. Je vais dire, c'est un peu ça, c'est la famille, voilà. Mais c'est vraiment là-dedans que je me suis spécialisée. Alors, Gladys, comment se déroule une thérapie, une consultation avec vous? Comment cela se passe? Alors, moi, j'aime, avant de commencer un travail thérapeutique, je me fais toujours un point d'honneur à rencontrer la personne, là où les personnes qui viennent me consulter, pour un petit temps d'échange, voir comment ça se passe, voir si on peut travailler ensemble, hein, puisque j'estime que j'ai vraiment besoin d'avoir ce contact, d'avoir ce feeling, en fait, cette alliance qui va se créer ou pas, puisque voilà, je pense qu'il y a autant de patients qu'il y a de thérapeutes, hein, donc j'ai un premier temps d'échange, donc voilà, une première consultation qui n'en est pas vraiment une, où on apprend un petit peu à se connaître, alors en tant que patient et thérapeute, hein, bien sûr. La personne me dit exactement, l'anamnèse, exactement. Vous suivez, hein, Michel, hein, bravo. C'est exactement ça. Et puis après, on voit pour quelle est la problématique, on voit pour commencer le travail ensemble. Alors moi, je sais que certains sophrologues le font, moi je ne dis jamais, voilà, par exemple, il va falloir 5 ou 10 séances, je ne le sais pas. Ça dépend vraiment du travail de la personne, ça dépend de son avancement, ça dépend de ce qu'on va fournir ensemble et elle toute seule de son côté. Donc, voilà, entre guillemets, je propose, puisque je fais 3 choses différentes, je propose donc la méthode thérapeutique qui convient le mieux à la personne. Il peut m'arriver de piocher un petit peu dans plusieurs des méthodes que je peux proposer. Et puis après, voilà, donc je fais le travail avec la personne et la personne fait le travail de son côté également, après, avec quelques exercices que je lui donne entre chaque séance. Vous mixez aux besoins vos spécialités. D'accord. Exactement, c'est tout à fait ça. Ouais. Vous m'avez dit enfants, couple, famille, plus de femmes, plus d'hommes qui sont vos consultants en priorité? J'ai un petit peu plus de femmes, puisque voilà, maternité forcément, et puis les femmes viennent avec leur enfant aussi, accompagnent leur enfant pendant les consultations. Mais je commence à avoir un petit peu d'hommes aussi qui viennent me consulter pour les problèmes de couple, hein, donc voilà, bien sûr. Et puis il y a des papas aussi qui accompagnent leur enfant pour les séances de sophrologie ludique. Voilà, donc c'est vrai que c'est appréciable, hein, ça commence à changer un petit peu. Donc voilà, ça me permet de rencontrer tous les publics, donc c'est très très bien aussi. Alors, consultation en cabinet, en téléconsultation peut-être à domicile? Alors maintenant, les 3. Voilà, donc je proposais avant la crise sanitaire, donc les consultations à domicile et à mon cabinet, voilà, au choix de la personne. Et depuis donc ce fameux Covid, j'ai mis la téléconsultation en place et je l'ai gardée puisque ça fonctionne assez bien. Hein. C'est vrai que j'étais un petit peu sceptique, hein, pour ma part parce que je ne l'avais pas pratiqué, mais je me rends compte qu'en fait, ça fonctionne bien, même en termes d'organisation, autant pour moi que pour la personne. Donc voilà, donc les 3. Maintenant, je propose les 3. Voilà. Alors, vous rencontrez Gladys en cabinet, vous êtes implanté où, situé où? Sur Meaux, voilà, dans le 77. Parfait. Exactement. Un site internet pour en savoir plus sur Gladys? Oui, bien sûr, oui, bien sûr. Vous pouvez aller donc voir mon site internet, donc c'est www.gbansettherapie@hotmail.fr. Voilà. De toutes les manières, c'est précisé en bas de la vidéo. N'hésitez pas à aller rencontrer, consulter, téléphoner à Gladys Bancet, pourquoi pas de la part de ZenZone TV, vous n'en saurez que reçu. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation, Gladys. Merci beaucoup, Michel. Merci à vous, c'était un plaisir.